Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur cette seconde émission de Planète Pixel. On se retrouve encore une fois tous ensemble cette semaine pour développer l'actualité jeux vidéo, l'actualité cinéma. On aura le test de la semaine sur Heroes of the Storm, on aura l'actu ciné présenté par Romaric. Mais tout de suite, on va se mater ensemble les news de la semaine. A tout de suite. De retour sur le plateau avec mon petit Grégou, on va parler des news de la semaine en termes de jeux vidéo. Et on va commencer tout de suite avec Ori and the Blind Forest qui est daté. Et heureusement parce que c'était un premier Il n'est pas périmé, il est a une date. Quoi. Ouais. Il a une date. De et sortie. Du coup, en fait, pour le premier trimestre 2015, Microsoft n'avait en fait absolument rien comme jeu sur Xbox One. Et du coup, ils ont dit allez, Ori, c'est bon, on va le sortir. Mais sur PC aussi à la même date, et ça se programmait pour le 11 mars 2015. Donc sur le store Xbox et sur Steam sur PC. Exactement. $19,99, de... 19,99€. Voilà, c'est la simple conversion. La suite avec malheureusement le club Nintendo qui ferme ses portes. Et oui, et il y en a des fans, des gens qui achètent des jeux Nintendo pour les enregistrer sur le site internet. Et malheureusement, ça va être terminé. Alors, un nouveau service va apparaître pour compenser ce service. Et donc, mais malheureusement, Nintendo Est-ce que tu auras toujours des petits bonus, des bonus, oui, il y aura des bonus, oui. Ouais. Et progressivement, le service va fermer ses portes. Ça va d'abord commencer en retirant les codes à l'intérieur, puis on ne pourra plus les enregistrer, puis on ne pourra plus avoir de l'eau. Tout simplement, ça se terminera le 30 septembre 2015. Voilà. La news qui suit, c'est toujours sur Nintendo avec les Amiibo qui cartonnent en France. Ouais. Donc, je sais pas si tu peux me dire quelque chose là-dessus. Non, t'as pas bossé. Bon, je vais le faire, tout seul. 200 000. Voilà. Ah oui, j'ai bossé. 200 000 figurines en France, ouais, des chiffres impressionnants. Alors, c'est un carton en France, mais c'est surtout un carton aux USA. Aux USA, ça cartonne. C'était le premier territoire. On me dit à l'oreillette 700 000. Oh putain, c'est 700 000 qui ont été 3 fois et vendus. demi plus. Bon, plus intéressant, on va passer à Borderlands qui débarque sur PS4 et Xbox One. Ouais. C'est les éditions, tu vas nous en parler un peu plus. Ouais. Exactement, un nouveau remake. Tu sais, les jeux qui sont déjà sortis sur Play 3 et 360 qui reviennent sur les nouvelles générations. On est très content de les revoir. Donc là, Borderlands 2 revient. Donc avec Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel, Borderlands 1 est mis à l'écart et ce sera les versions avec tous les DLC avec une possibilité de cross-save, donc toutes les sauvegardes avant pour l'image de fin, c'était la collector du jeu avec le claptrap. Bon, allez, on n'a pas le temps, on passe à Fahrenheit qui revient peut-être. Il y a un teasing là-dessus. Peut-être. Alors peut-être. Fahrenheit sorti sur Xbox première génération et PS2 à l'époque. Un jeu qui avait marqué les cœurs, les esprits. Peut-être pas le tien, David Cage qui était là, qui était aux commandes. Alors c'est un teasing sur un nouveau site web parce que la police d'écriture est la même que celle de Fahrenheit. On ne sait pas ce que ça va être, mais c'est une annonce prévue pour très bientôt puisque l'annonce sera donc d'ici le 29 janvier, il me semble. Ok. Et ensuite on passe avec The Division et Rainbow Six, oui, qui sont annoncés toujours pour 2015. Oui, alors c'est assez étonnant parce que les jeux on les voit pas, le niveau gameplay on en voit rarement. Rainbow Six c'est pareil. Et pourtant, Ubisoft affirme que les deux jeux seront disponibles en 2015. Donc The Division et Rainbow Six sortiront, quel que soit un moment dans l'année, quand on ne sait pas. Mais logiquement, ça devrait être The Division en premier et Rainbow Six après. Après les dates officielles, on n'a pas. Et ensuite, avec Battlefield Hardline qui arrive en bêta. Battlefield Online. Qui arrive en... Enfin, il y avait déjà une bêta. D'accord, ok, c'est pour ça que tu m'as perdu. Voilà. En fait, il y aura une nouvelle bêta qui arrive incroyable. Sur tous les supports. Tout. PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, PC, trucs qui sont pas encore sortis, Amstrad CPC, Atari 2600. Avec une particularité, c'est que tout sera possible. En avance sur le EA Access. Exactement, disponible un petit peu avant sur le EA Access pour tester le jeu. Et on termine avec la grosse actu de la mortitude de la semaine. La news de chez Microsoft. HoloLens. Le HoloLens. HoloLens. Alors qu'est-ce que le HoloLens ? Qu'est-ce que l'HoloLens ? C'est en fait les lunettes holographiques de Microsoft. Nous, ça a été annoncé pendant la conférence Windows 10. Ça permet de faire de la plomberie apparemment. Ouais, apparemment. En fait, c'était annoncé à la fin. C'était un peu la nouvelle news hardware. Et ça te permettra en fait de te créer un nouveau monde à partir d'hologrammes qui seront devant toi. C'est une révolution. La présentation était satisfaisante. On est en attendant d'en voir plus. Les premiers retours ont l'air prometteurs. Mais voilà, ça reste. On a du mal à y croire. On verra bien ça, je pense qu'on verra un peu plus ça tout le long de l'année, puis surtout à l'eCube peut-être en des applications jeux vidéo Microsoft pour Xbox, oui, après pour la suite, je pense que ça va être plutôt beaucoup plus tard. Ok, bon on va passer tout de suite au test de la semaine avec Tikrim.
On revient sur le plateau avec Tikrim. Bonsoir Tikrim. Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Hein, d'ailleurs, ça Bonjour, dépend bonsoir, de l'heure à oui. laquelle vous regardez cette vidéo. Exact. Cette semaine, tu vas nous parler de Heroes of the Storm. Enfin, c'est la bêta du jeu que Voilà, tu as c'est ça. testé. Oui, donc c'est le nouveau MOBA de Blizzard qui, pour le coup, après avoir perdu son procès, parce qu'en fait, il y avait eu toute une histoire sur le. Dis-moi tout. Ouais, non, pour la petite histoire, en gros, Dota, c'était une carte qui avait été créée, une carte personnalisée qui était créée sur Warcraft 3 Ouais. et Il y a beaucoup de choses qui sont dérivées de Warcraft 3. Ouais, non, c'est Enfin, vrai, de c'est vrai. Warcraft, univers Warcraft. Et donc pour le coup, c'était deux amateurs qui avaient créé cette carte personnalisée qui avait eu un succès énorme. Ouais. Et Blizzard s'est dit, ah bah tiens, il y a peut-être une manne, quelque chose à faire. Donc ils ont essayé d'avoir le nom Dota. Ils ont perdu le procès, donc c'est Valve qui a récupéré le nom Dota et on sait ce qu'il en est devenu, parce qu'il y a Dota 2 qui est sorti il y a un petit moment déjà maintenant, donc qui a un peu initié les nouveaux MOBA, comme on appelle ça, c'est-à-dire c'est des Massive Online Battle Arena. Yeah. Voilà, en gros, c'est des jeux en arène où on affronte des joueurs humains ou l'ordinateur. Bon, alors, qu'est-ce qui fait la plusieurs. différence dans ce MOBA? Alors, pour le coup, donc. Parce qu'il y a aussi League of Legends, c'est ça, c'est un MOBA aussi. Oui, voilà, il y a Bon. donc il y a les deux gros concurrents, c'est League of Legends et Dota 2. Ouais. Donc il fallait bien que Blizzard sorte son petit MOBA à lui, sachant que ça commençait à sentir bon les bifetons. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, pour ceux qui savent pas, League of Legends, c'est un des jeux avec le système économique le plus rentable du moment. C'est un jeu gratuit à la base, mais pour progresser, il faut payer. Quoi. Voilà, c'est ça, pour tout ce qui est personnalisation, pour tout ce qui Pay est... to win ou Non, pas vraiment, Non. parce qu'il y a toujours moyen d'avoir à peu près tous les personnages en jouant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi de Heroes of the Storm. Mais pour le coup, c'est tout ce qui est personnalisation, skin. Ouais. Voilà, si on veut avoir un perso qui change un petit peu des autres. Qui est important justement quand c'est massivement Voilà, multijoueur c'est comme un ça. peu kikimètre et kikoulesque, mais enfin entre guillemets. Mais bon, on y vient tous quoi. Voilà, on y vient tous et c'est vrai À que des c'est échelles très différentes, alléchant. mais ouais. 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 Donc bon voilà, il fallait à Blizzard son fameux MOBA, vu qu'il était un petit peu l'instigateur du truc quoi. Donc c'était normal qu'il s'y mette aussi, sachant que c'est vraiment très très lucratif. Hein. Pour pour parler le un peu coup, gameplay du jeu, etc. Voilà, donc alors on va expliquer justement un petit peu ce que c'est Pour qu'un rentrer MOBA. vraiment dans le jeu. Donc c'est une base établie. Hein. Donc vous avez un nombre de personnages, donc ça dépend. Hein. Sur Heroes of the Storm, si je dis pas de bêtises, on est 5. Dans League of Legends aussi, je crois que sur Dota aussi on est 5. Ouais. Donc c'est 5 joueurs contre 5 joueurs Ouais. qui s'affrontent dans une arène avec plus ou moins des règles établies, c'est-à-dire que vous avez 2 points à défendre, qu'on appelle les Nexus. Ouais. Et Quand tu parles d'arène, c'est des trucs. ah oui, c'est une c'est un map peu- fermée. Ouais, mais bon, c'est pas. Ouais, non, c'est pas une arène à proprement parler, mais c'est juste que parce que c'est fermé, parce appelle qu'on ça peut une pas. Voilà, c'est un peu comme une arène de combat, quoi. C'est comme League of Legends encore une fois. Ah oui, non, c'est tout pareil, c'est-à-dire que ça obéit aux mêmes règles. Vous avez donc le Nexus à défendre et ce qu'on appelle des lanes, enfin des lignes, quoi. C'est-à-dire Ouais. que vous avez des sbires, des petits personnages qui se déplacent sur les lignes à des vitesses constantes, qui pop du Nexus à vitesse constante, et qui, si aucun joueur n'intervient, vont s'affronter indéfiniment au milieu de la carte. D'accord. Voilà, donc sans qu'il y ait d'incidence particulière ou voilà, où c'est complètement géré par le hasard. Donc là où les personnages interviennent justement, c'est pour essayer de pousser un petit peu le flux de sbires vers le Nexus adverse pour en finir par le capturer. Voilà, donc c'est un système récurrent chez les MOBA avec des tourelles qui défendent des paliers, on va dire. Voilà, il y a l'introduction des forts dans Heroes of the Storm qui attaquent aussi les joueurs. Mais voilà, c'est vraiment le principe du MOBA de base. Maintenant, c'est devenu, c'est établi en fait carrément. Hein, voilà, le MOBA obéit à des règles précises. C'est surtout pour une question de, je dirais, d'équilibrage. D'accord. Voilà. Donc, alors pour en revenir justement à Heroes of the Storm, donc là pour l'instant il est en bêta, donc on peut pas vraiment parler de test parce qu'il y a encore des petits soucis, notamment des soucis de serveur, des soucis de lag. Bien que le jeu soit pas super beau, bon ça c'est peut-être amené à être modifié, mais pour l'instant il ressemble plus à Warcraft 3 évolué qu'autre chose. Et ben malgré tout il rame sur des configs quand même assez
C'est boosté, l'optimisation, quoi. Ouais, ok. l'optimisation est pas encore tout à fait au rendez-vous. Bon, Non. connaissant Blizzard, ça devrait venir. Enfin, encore que avec Hearthstone. Bon, bref. Donc voilà. Donc c'est graphiquement perfectible pour l'instant. Mais c'est de la bêta. Mais bon, par contre, ça commence à bien marcher. C'est-à-dire que la bêta, elle est restreinte entre guillemets, sauf que tout le monde arrive à peu près à avoir un code maintenant. Il y a plus de 30 000 parties qui se font par Ouais, jour. ça rencontre un succès. Ça assez commence, important, ouais. voilà, un peu à la Hearthstone. Voilà, ça peut soulever d'autres problèmes. Hein. On peut se dire, Oui, bien sûr. si en faisant des petits jeux comme Heroes of the Storm ou Hearthstone, Blizzard peut rafler des mises 100 000 fois supérieures à l'investissement de départ, on les voit mal refaire une suite à World of Warcraft ou des choses comme ça, des choses qui demandent peut-être plus de moyens, quoi. Voilà, donc pour le coup, donc Heroes of the Storm, ce que je lui reproche, parce que pour le coup, moi je ne suis Qu'est-ce qui le différencie par rapport justement aux autres MOBA qui existent? Quelle est sa Bah, force, on va dire? Est-ce que bah, c'est vraiment un copier-coller de ce qui existe déjà? Est-ce qu'il a une particularité, une patte graphique spéciale, un truc, quelque Bah, chose qui fait il- qu'on va adhérer à celui-là plutôt qu'à un autre? en fait, il innove, on va dire, juste dans son côté accessible. C'est-à-dire que c'est un MOBA très 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 simple. Pour ceux qui ont déjà joué à des MOBA, Ouais. on va être dérouté par le fait justement que le MOBA est vraiment très simple. Après, pour ceux qui débutent, c'est vrai que c'est un très bon MOBA pour débuter, pour apprendre un petit peu les règles et peut-être passer à des jeux un peu plus exigeants du style League of Legends, voire Dota 2 qui est encore plus exigeant, Ouais. avec plus comment dire, plus de spécificité dans le gameplay, parce que là, c'est là que je trouve qu'il pêche un peu Heroes of the Storm, c'est dans tout ce qui est subtilité, personnalisation, c'est-à-dire que les personnages, enfin, vous n'avez pas d'objets. C'est-à-dire que dans les MOBA, on achète des objets à la boutique. Enfin, ça, c'est pas une règle de base, vu que Heroes of the Storm ne le fait pas. Mais on achète des objets à la boutique et ça nous permet de créer un petit peu le personnage à sa sauce. Ouais. Voilà, de faire un personnage basé sur la magie. De surprendre un petit peu en augmentant plutôt ses attaques de base, en en faisant quelque chose de plus tanking, voilà, un personnage avec plus de PV, complètement à l'opposé de ce que les développeurs avaient pensé. Enfin bref, prendre un petit peu à contre-pied comme ça les choses, c'est des choses qui sont permis quand on a des objets. Heroes of the Storm, il permet pas trop ça parce qu'en fait, il n'y a pas d'objets. Et pour remplacer ça, il y a un système de talents qu'on choisit, mais qui sont quand même très, très dirigistes en fait. Il n'y a pas beaucoup de moyens de bidouiller quelque chose d'innovant. Voilà, on fait vraiment ce que les développeurs veulent qu'on fasse. Il n'y a pas le choix, quoi. Hyper guidé. Voilà. Et moi, je trouve que là, ça peut. C'est pour le côté e-sport, en fait, pour le côté compétitif, où là, ça peut poser problème parce que voilà, les parties risquent bien de toutes se ressembler et de pas être très très passionnantes. Et on sait que les MOBA, enfin, je dirais pas que c'est dépendant, mais le côté e-sport influe beaucoup sur le succès d'un MOBA. Bien sûr. On le voit d'ailleurs pour League of Legends où c'est carrément devenu enfin voilà, il y a même des universités où on peut prendre la branche e-sport League of Legends comme une branche option LOL, option LOL comme on prendrait football américain ou basket. Enfin voilà, donc c'est ce qui a fait aussi en partie le succès du jeu. Et Heroes of the Storm, on ne retrouve pas ça tout à fait. Donc c'est là où je dirais, même si c'est une bêta, je vois pas trop comment Blizzard peut résoudre ils peuvent changer ça. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu mort dans l'œuf, quoi. Donc voilà, donc je dirais que pour conclure, Heroes of the Storm, c'est un excellent MOBA pour les débutants, pour apprendre un petit peu les règles, pour voir un petit peu comment ça se passe, comprendre un petit peu les différentes actions, les choses comme ça. C'est vrai que on a pas mal de cartes. Contrairement aux autres MOBA où il y a une seule carte. Là, il y a plusieurs cartes avec des objectifs différents, entre guillemets, bien que ça se résume souvent à collecter plein de trucs pour avoir un gros monstre, et le gros monstre, il va taper plus fort, ou avoir des canons qui vont taper un peu plus fort sur les bâtiments adverses. Bon, ça reste... voilà, les objectifs sont peut-être un peu plus importants que dans les autres MOBA, mais bon, ça reste... c'est pas révolutionnaire. Voilà, non, c'est pas révolutionnaire, et il n'y a pas énormément de variété entre les cartes, à part leur design, on va dire. Voilà, donc un bon MOBA pour les débutants, mais on rappelle quand même que c'est une bêta, donc on va leur laisser leur chance quand même d'améliorer les choses. C'est choses. à évoluer, hein, c'est clair, mais
voilà, c'est quand même profondément ancré dans le style de Ouais. jeu. Pour le coup, le système de talent, tout ça, je vois pas comment ils peuvent changer ça du jour au Bah, lendemain. la bêta, c'est vraiment que c'est fait pour avoir le ressenti des joueurs. Donc, Ouais, bon, si il y t'as avait ressenti déjà eu ça, une c'est que. alpha, là, il y a une Si bêta, t'as donc- ressenti ça, c'est que d'autres personnes, d'autres joueurs ont dû le ressentir également Ouais, et en donc faire part ça à peut Blizzard. faire fuir Alors, un petit peu les gens au bout d'un moment. ou ouais. C'est très répétitif et voilà. Bon, après, d'un autre côté, on a une évolution de niveau et une évolution de son personnage qui est plutôt sympa, plutôt bien faite. C'est pas pay to win, donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Ouais. Mais, voilà. Pour l'instant, je dirais très mitigé. On peut pas donner de note, c'est une bêta, mais Ouais. bon, le mitigé pour l'instant. Ouais, plutôt D'accord. mitigé. Ton ressenti est plutôt mitigé. Voilà. Bon, ok, donc ça c'était la preview. Comment t'appelles ça? Review, tu m'as dit? Review? Review, preview, flex. Donc de Heroes of the Storm que sur PC. On va passer à l'actualité cinéma avec Romaric qui va nous rejoindre tout de suite. À tout de suite. De retour à 3 sur le plateau de Planet Pixel avec Grégou qui servira pas trop dans cette chronique et surtout Romaric qui va nous parler donc des actus ciné de la semaine. Il y a des films que tu as vus là, qui étaient présents dans l'actu ciné de la semaine dernière que tu as vus entre deux. Et donc tu vas nous en parler plus précisément Voilà. aujourd'hui. Voilà, donc oui, je vous avais présenté donc la semaine dernière, donc j'avais vu les souvenirs de Marnie, donc on avait déjà parlé. J'avais pas encore vu donc les souvenirs de Jean-Paul Rouve Non, ça on avait avec pas vu. Michel Blanc, Chantal Loubli Et surtout- et Annie Cordy surtout, Bien sûr. faut pas l'oublier. La fameuse. Donc je l'ai vu depuis. Je sais pas. Yo-yo, bien sûr. Je l'ai vu ce film depuis Alors, et Pas mal. Il est très très bon. Alors. Sincèrement, il est très humain. On est vraiment proche d'eux, on se retrouve. Enfin, en tout cas, moi, j'ai retrouvé des membres de ma famille dans le jeu des acteurs. Ouais. Et du coup, on se sent super proche d'eux. Émotivement, c'est vraiment costaud. Il est très drôle, très triste. Et il y a un super équilibre avec ça, en fait. Et du coup, franchement, c'est vrai que on est au bord des larmes et ils vont nous faire rigoler derrière. Ouais, les larmes et de très fort, et ils sont les larmes de peine et les larmes vraiment, de joie. voilà, quoi. très, Allez, moi je très suis balèze. équilibré, du coup, très doux et très, très tendre, vraiment. Très beau film, je le conseille, donc les souvenirs. Planet Pixel vous conseille ce film. Voilà. Surtout Romaric. Alors ensuite, Et donc, ensuite, j'ai vu alors là, un bon. autre film qui est sorti aussi donc la semaine dernière, c'était La Dame en Noir 2. Tu me disais, est-ce que ça serait mon coup de cœur? Ouais, j'ai dit ça. Je peux vous dire que non, il n'y avait aucune chance que ça soit mon coup de cœur. Alors, Ah si, il y avait des chances que ça le soit, mais bon. peut-être le premier Sur était, le papier. le premier était très bon. Il m'avait plu, même si c'était assez classique dans les bases de l'horreur, ça fonctionnait, c'est très Ouais. bien. Vraiment, il est très réussi. Le deuxième, je partais sur cette base en me disant, bon, c'est une suite, c'est pas toujours aussi bien que le premier. Et, Là pour le coup, bon. et c'est un peu ça, ouais. C'est la suite Malheureusement, commerciale. alors voilà, il est pas mauvais en soi, il est Ouais. assez bien, ça reste dans le même registre classique, les mêmes effets, les mêmes façons de filmer, même T'avais façon vu de toi le faire premier peur. aussi? Ouais, j'avais vu, enfin je trouvais ça pas mal, mais je trouvais déjà pas ça sensationnel Moi, j'ai pas vu le quand premier. il est sorti. Non, je dis Et pas du qu'il était coup- sensationnel, et du hein. coup, comme, mais moi il m'avait bien plu en tout cas. Ça Voilà, passait. il m'a dit, voilà, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça bon, mais enfin, je regarde pas un souvenir, mine de rien. Quoi. Et maintenant, tu me dis que c'est moins bon. Voilà, ça me. C'était un petit peu notre ami Harry Potter qui soulevait qui donnait envie de Ouais, voir le enfin, film pour voir un petit peu comment il se débrouillait c'est dans vrai, ce genre-là. exact. quoi. Ouais, ouais. Ça a résumé pourquoi je voulais voir le film. Exactement. C'est ça, ouais. Je me souviens avoir vu une bande-annonce, d'autre. C'est pas le contexte, c'est pas le contexte qu'il voulait me faire voir le film en fait au début. Ouais. C'est vraiment le On voulait- L'acteur, le je dis nouveau- tiens le comment il va nou- se débrouiller là-dedans. Exactement, voilà. Alors, on Et voulait du coup, le voir ne plus le voir du coup dans ce deuxième opus. Ouais, bon c'est moins. Bon bah, il garde que l'univers en commun par rapport au premier, Ouais. qui m'a pas scotché. Bon, Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, la Dame en Noir, je la trouve moins violente dans celui-là, déjà. Elle est édulcorée la dame. On l'a appelée la Dame Ouais, en mais là, vert, elle a fait un maintenant. peu trop de trucs. là. C'est la dame en verte maintenant. Ouais, elle est en gris foncé, là. la Dame en Noir. En Mais sépia. et il y a eu surtout un truc qui m'a terriblement choqué, c'est une erreur de scénario qui m'a laissé bouche bée au cinéma. Ah. Alors je vous raconte très brièvement. À un moment du film, ils sont dans une cave parce que il faut se mettre à l'abri. Ils se réunissent, donc il y a les deux institutrices, les quelques élèves et un mec qui est là de passage, donc qui essaie Ouais. de draguer une instit. Bien sûr, le Ils se salaud. réunissent dans la cave, forcément parce qu'ils fuient la Dame en Noir. Ouais. Ils ont une petite bougie pour s'éclairer. Qu'est-ce qui se passe forcément? Elle bougie s'éteint. s'éteint. Toujours pareil avec les bougies. Donc, il y a une Il enfant roule une qui pelle dit... à l'institutrice, non? il y a- On s'aperçoit qu'en fait c'est une dame en noir. Ah merde. Ouais, ouais, mon gars. Non mais Et voilà, qu'elle bouffait une forcément- dame blanche en plus. Sans chantilly. Bon, n'importe Bon, quoi. s'il vous plaît les Oui, mecs, excuse-moi, là, ouais, je allez. raconte. Oui, alors la bougie s'éteint. Alors la bougie s'éteint tout de suite. Il y Qu'est-ce a qui une se gamine passe qui fait madame,
Moi j'ai un briquet. J'ai des allumettes. Ah. J'ai trouvé des La allumettes. petite c'est fille aux génial. allumettes. Alors forcément, il se Et bagarre encore. avec les allumettes pendant 5 minutes Oui. pour réussir à en allumer une. La maîtresse lui prend des mains et dit oh, c'est bon, je vais le faire. Tu vois. Ouais, le fameux truc de film d'horreur. Zut. Et voilà. La maîtresse non, je vais le faire. Hop, elle y arrive. Ouais. Elle allume la bougie. Qu'est-ce qui se passe? Ah Il manque un gamin. Ah ouais, bien sûr. Forcément, il manque un gamin. Il a été becté. Et là, on fait oh, non. Mais où est-elle? Mais il voulait une dame Et blanche. là, le mec, il arrive. Ah non, il était malade, regardez, le sa mec. maman lui avait fait un mot d'excuse. Ah, bon ouais, c'est ça. Non, mais voilà donc. Et là, le mec, donc appeler le le CPU, en mec qui squattait. Bon, arrêtez de m'interrompre là. Oui, le mec qui Donc le squattait. mec qui squattait avec eux dans la cave, il fait ah, nous allons à ça chercher. Et il allume sa lampe torche. Ils ont Ouais, mais galéré bon. pendant 5 minutes pour allumer une bougie, pour pas être dans le noir, pour pas qu'il y ait de gamin qui se Ah, barre. mais c'était inattendu. Ah, mais le mec il savait plus où il l'avait mise. Donc il a attendu que la gamine C'est ça. allume Non, le il l'avait truc. dans la main. Ouais, mais non. Clairement, dans la scène d'après, il fait ah, on va la chercher. Mauvaise foi peut-être. Non, on ne sait pas. franchement, On ne sait elle- pas. Ça m'a. Alors voilà, ou Bon, alors bah, moi je le mettrais 2 sur 20. au pire, il faut une explication. quoi. Rien pour ça. Il y a un blême, mais franchement, On va j'étais appeler le choqué, réalisateur. J'étais On choqué. va appeler, on vous dira ça la semaine prochaine. Donc, Pourquoi il a c'est- fait ça, on va vous dire. C'est peut-être ce qui m'a cassé au milieu du film et qui a fait que le reste, j'ai fait non, mais non. Enfin, il y a plus de Bon, crédibilité, écoute Romaric, n'en parlons plus, c'est du passé. quoi. Voilà. Vivement Passons. la dame en 3 noirs. Donc du coup, La dame en noir je 3, mets pardon. tout juste En la 3 moyenne. noirs, n'importe quoi. je mets tout juste la moyenne au film. Tout juste la moyenne. Bon, Voilà. conseille pas Il n'y aura celui-là. pas plus. Quant au film de cette semaine, Voilà. Alors cette Là, il y a semaine, de voilà, il y a, l'action, il y a il y a du du- truc, un il y a peu du de truc tout, qui est sorti, plutôt il y a de sympa. la comédie, il y a de l'action. Qu'est-ce que je vois là L'action de la comédie, film français, film adapté d'histoire vraie, Il y a un peu de tout, il y quoi. a un peu de tout. il y a un peu de tout. Florilège. Donc on va commencer tout de suite parce que Allez, on y il y va. a de quoi dire. Allez, on y va. Donc on va parler tout de suite de Tekken 3. Ok, sur PS2. Ok, d'accord. Pourquoi pas, ouais. Le 3 d'ailleurs, c'était Tac, sur Tournament. PS2. Ouais, sur PS2, c'est ça. Ouais. Ah, je Je sais sais pas, moi plus j'y connais rien en jeux exactement vidéo, vous avec savez. Non, alors on parle de cinéma, donc le film de Tekken 3 de Olivier Mégaton avec Liam Neeson. Megaton. Ni la vidéo d'ailleurs. Liam Neeson. Ni le son ni la vidéo. Et donc Ok. Donc qui est la suite Tekken 1 et 2 et qui pour le coup est très bien comme Dans les la deux continuité. premiers. Dans la continuité. C'est vraiment. c'est très. C'est bon. Ça enfin, marche c'est toujours, action. hein, toujours action. Le mec toujours classe, il se débrouille très bien. Ça marche toujours, mais voilà, c'est la même chose en fait. Donc C'est pour un les bon divertissement. Voilà. C'est ce qu'on va voir de pour, toute façon. pour les fans, c'est enfin. C'est le troisième. Vous pouvez y aller, ouais, c'est le troisième. Donc du coup les deux précédents c'était quoi? C'était Take et Took. Voilà. Il a bien rigolé. Oh putain. Ah, il est en forme, Greg, c'est ça, Ah je suis pas mal. aujourd'hui. Pour tout vous dire, on hésitait à le mettre dans la vidéo ou pas. Bon bah là on sait Non, qu'on mais a bien fait. Voilà, on a bien Alors. Voilà. Alors donc je vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Donc pour Non. les fans, allez le voir. Ceux qui n'ont pas aimé les premiers, Bah conjugué. vous aimerez pas celui-là non plus. C'est pareil. Voilà. Si vous êtes allergique à Chez l'anglais, Vintech. ouais, c'est ça, faut pas aller voir. Ensuite, on passe à Ah, quoi on enchaîne avec Charlie Mordecai, Ouais, donc de David Koepp avec Johnny Depp. d'accord. Johnny Depp qu'on ne présente plus. Ah non. Et Gwyneth Paltrow Qu'on ne présente plus non plus. qu'on ne présente pas, elle est toujours aussi jolie. Elle présente très bien. D'accord. Elle se présente très bien toute seule. Dommage Et- qu'elle soit Gwyneth. Voilà, trop. bon, j'attendais Elle aussi sera un jour cette sur le plateau. blague. On espère un Bon, jour sur le d'accord, plateau. ok. Alors, on va enchaîner. On parce que enchaîne. bon, ouais. Alors donc comédie, là c'est une comédie comédie policière, donc assez très légère. Est-ce que ça pourrait être comparé à Austin Powers? Je sais pas. Ah, est-ce que ça pourrait C'est vraiment ce côté british, on le ressent énormément, très léger, très british. Austin Power un peu qui donne avec délire. son véritable accent. Austin Power. Austin Ah. Powers. Mais voilà, je pense qu'ils ont voulu reprendre les bases de ce genre de comédie. Il y a un film ça qui sort la fonctionne semaine pas d'après. aussi bien, On ouais. en parlait tout à l'heure. Là, c'est quoi genre plutôt Austin Power je ne sais plus, j'ai plus le titre. Je sais plus, j'ai Je pas fait attention à ce Ça qu'on sort le parlait pour 27, l'instant, je je sais pas. Ouais, La semaine prochaine. ouais bah j'y suis pas encore, moi. Ouais, Moi c'est on semaine verra par ça la semaine semaine, hein, j'en vois déjà beaucoup Bien par sûr, semaine. Bien sûr. Alors faut que je. Donc, c'est quoi le truc alors de Charlie Mordecai? C'est quoi l'histoire? Charlie Mordecai, donc c'est un grand contrebandier donc d'œuvres d'art, Ouais. donc il fait de la revente, etc. Mais c'est un grand spécialiste du coup et il aide la police à résoudre des enquêtes en fait. Donc le commissaire qui est son grand ami et du coup son grand ami depuis toujours, mais qui est amoureux de sa femme en même temps. Donc Ah, ça fout la merde quoi. mais c'est toujours cette classe british qui les empêche de se battre ou des trucs comme ça. Ils font des petits goûts en douce, mais toujours D'accord. avec courtoisie. Et c'est sympa, c'est drôle, on sourit beaucoup. Je me souviens pas avoir éclaté de rire. Voilà, sans plus. Ok. on Je verra pense que bien ça. je l'aurai oublié d'ici 2 semaines. Mais c'était pas trop mal quand même. Ah oui, ça tu l'as vu celui-là en plus. Ah, Ah je l'ai ouais. vu, ouais, Ah, on ouais. parle des films que t'as vu là. Là Ah, pour maintenant, l'instant, j'ai tout vu. Ouais. voilà, Donc, on va- Tekken 3, j'ai vu, bien aimé. Donc pareil. là, on conseille pour l'instant les souvenirs de Jean-Paul Rouve.
On conseille Tekken 3, pas mal. Ouais, très bien. Ouais. Et on conseille pas trop Charlie Diamant Noir, Mordecai, moyen. En non, DVD. Diamant Noir, non, je déconseille. Le Charlie Ceux qui sont Mordecai. curieux peut-être, mais pas assez bien fait. Voilà. Là, on fait à la régie, ils me disent qu'on dirait Ruquier. Merci, la régie. Merci, c'est sympa. On va passer aux films qui sont sortis, mais que tu n'as pas vu. Que je n'ai pas vu. Alors là, c'est pas bien. Non, bah j'ai pas eu le temps de tout voir. Et 4 films cette semaine déjà, Pas c'est mal, pas c'est bien. C'est bien. Donc, faudra que tu me règles ma note d'ailleurs, parce que je vais Ouais, faire bien sûr. pour l'émission. Bien sûr, c'est prévu. c'est un Il minimum. règle ses notes C'est de prévu. frais en plateau. Ah, le mec, c'est un il est comme ça. Le mec. Bah, au moins, j'ai des témoins. J'ai des témoins. Alors, Allez, on enchaîne. Hein. on enchaîne, on va parler de Discount. Hier. Donc de Louis-Julien Petit. Une comédie française qui a l'air pas terrible. Honnêtement, la bande-annonce m'inspire Attends, pas pourtant trop. le sujet est pas mal. Alors oui, c'est un sujet d'actualité en fait, c'est donc les caisses automatiques en gros qui vont remplacer les caissiers au supermarché. Ouais. Et eux, bah à côté, font ce qu'ils peuvent. Pas rigolo. Ça. Ils organisent leur petit trafic. Ouais. Donc ils volent des produits en magasin pour les revendre sur Ils font leur propre commerce à eux. D'accord. Voilà. Justement, au discount. Pour se faire voilà, du blé, c'est le petit discount à eux. Sauf que... Alors moi, Pourquoi pas ça- sur le papier, ça m'a l'air vraiment sympa. Là, Pourquoi comme tu me le pas racontes. la bande-annonce, moi, j'ai trouvé un peu molle. Alors après, Ouais. c'est peut-être une comédie aussi humaine, donc Ouais. plein de bons sentiments. C'est pas passé dans la bande-annonce, ça m'a pas touché. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ça me rappelle le Grand Bazar, donc un film des Charlots qui remonte aux années Ah oui, 70. ouais, où ils essayent de voler des Où trucs. c'est pareil, voilà, ils au-dessus volent des dans caisses, les supermarchés pour Ouais, vendre ouais. leur... Donc moi, ça m'a rappelé ça, donc ça m'a fait sourire. Après, je suis pas sûr que ça soit exactement la même chose. Voilà, curieux, pourquoi pas, mais c'est pas C'est le plus film simple qui pour eux parce m'emballe que là du ils tout. bossent dans l'hypermarché et les Charlots n'y Ouais, bossaient voilà. pas. Attention. Pour remettre dans le contexte. Hein. Mais bon, je suis pas sûr d'aller le voir, honnêtement. Bon. Il me branche moyen. Ok, ensuite. Voilà, donc on peut aussi Foxcatcher. parler voilà, de Foxcatcher, donc de Bennett Miller. Ouais. Alors avec un très gros casting quand même. Channing Tatum, Steve Carell et Mark Ruffalo. Quoi, vous les connaissez pas? Bah non. Mark Ruffalo, mais c'est Hulk dans Avenger. Ah, je Avengers. je connais pas cette personne. Ah non, quand même, Channing Tatum. C'est le groupe là, t'as tout. Hein. Non, ça aurait été bien. Oh, non the thing is Non, said. alors il a joué dans G.I. Joe. D'accord. Ah bah et donc Dans- que de films. Comment c'était le Ah bah, film où il vous faisait êtes des bien. striptease? Sur C'est France Magic Mike. Voilà. Magic Mike. Et Excellent, ouais, voilà, apparemment, donc c'est. sacré, Non, je pense qu'il plaît pas mal au film, mais bon, il peut faire des choses pas mal. Là, c'est adapté d'une histoire vraie en fait, donc il joue deux lutteurs. Ouais. Channing Tatum et Mark Ruffalo, et Steve Carell joue un milliardaire en fait qui se propose de les sponsoriser, et ils ont une relation très spéciale entre eux en fait. Ouais. Et ça a l'air un peu glauque comme film, alors forcément ouais, ça a été nominé pour les Oscars apparemment. Ouais, d'accord. C'est vrai que les prestations d'acteurs ont l'air vraiment bonnes. Le film, ouais, je le trouve glauque et c'est bizarre. Mais c'est Du coup, peut-être un du film coup, à j'ai voir problème. justement C'est pour un être un film petit à voir peu, tu vois, peut-être dans parce que oui, c'est. ta tendance c'est un- film. Je pense que c'est cinéma, les meilleurs films à voir, ceux qui t'inspirent le moins et qui te posent Ouais. des questions, qui te titillent en fait, qui te disent oh là là, c'est pas normal. Ouais, peut-être qu'il n'y a pas envie de le voir Du coup, parce que ça justement te c'est le donne truc envie, qui est nominé aux Oscars et tout, tu vois. Ouais, Ah, ça, non, ça me fait non, toujours mais peur, le en fait, film- quand je Le vois film ça. est nominé aux Oscars qui ont rien et pourtant qui mériteraient, il y en a plein. Ouais, voilà, c'est pour ça que les Oscars, c'est pas. Moi, c'est pas gage d'égalité pour moi. En tout cas, c'est. Après, d'après la bande-annonce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gros jeu d'acteurs quand même. Ouais. Franchement, ça a l'air Ouais, vraiment. je sens que tu vas aller le space, voir et quand du même. coup, je suis curieux, je Je vais sais te faire pas. un petit chèque. On verra. À voir. Ok, bon, en tout cas, on va enchaîner du coup, on Ouais. verra bien. Et Il y a aussi, donc, cette semaine est sorti COP, les forces de l'ordre. ouais. Alors ça Euh, j'arrête pas de le voir parce que ça passe tout le temps sur internet quand tu regardes un site. Il y a toujours ce truc là qui Effectivement, passe. Et honnêtement, ça va être le film que j'ai le moins envie de voir cette semaine. Alors, ça va être la grosse comédie lourdingue. Ouais. Où donc c'est deux gars qui pour une fête se sont déguisés en policiers et qui se prennent au jeu et qui Ouais, jouent qui les se rendent compte policiers. que ça leur apporte des choses. Ouais, voilà. ouais. Et C'est pour complètement- moi c'est complètement barré, loufoque et pour moi c'est l'humour gras adolescent. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Ouais. moi j'accroche plus malheureusement. Je suis peut-être un vieux con maintenant. Ouais, Mais je sais pas Greg, si Non, moi toi, non plus, ça toi me il t'attire branche ou pas le Ah, film peut-être le petit genou Grégou. Là, ça fait genre, tu sais, j'ai 12 ans. Ah ouais, mais j'ai adoré voir. Bah, Ouais, tiens, avec t'as ta mère. 12 ans Eh, mais t'es plus eh, jeune que nous. non, en tout eh, cas. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui eh. ira parce qu'il ça coûte moins cher les places de cinéma. Avec la fameuse carte, une carte privée. Ouais, il faut une petit Carte truc pixel. pour que Et tu sois bien du assis, coup- un petit réhausseur, mais bon, sinon ça passe. Là, t'es sur des bottins. Et du coup, non mais enfin moi un
un truc pour délirer, pourquoi pas quoi. Enfin, moi je suis pas. Ouais, t'es plus si- candidat que moi pour Bah ça. ouais, pourquoi pas. Enfin, moi, s'il y a un truc comme ça où il y a des trucs comme ça complètement Moi, barrés. je te dirais un pourquoi petit peu- pas. un petit peu de Franchement, scène. je dis toujours, mais pourquoi Un pas petit à la peu de scène télé. marrante, et puis tu voilà. vois, Ouais, Bah ouais, oui, non, voilà, s'il non, passe mais à la tout à télé, fait. peut-être. Ok, Et mais puis s'il y a faire le vraiment rien, mais déplacement, comme aller tu au dis, là, il y a ciné, déjà Taken qu'il faut aller voir. Enfin, il y a déjà pas mal de Non, ouais, films. il y a Lui, des il passera gros films après. à côté. Mais Ouais. dire que je le verrai jamais, non, peut-être pas. Voilà, Peut-être que pour je le l'émission, il verrai faut un faire des choix. On peut pas tout voir non plus. J'ai pas Exactement. pu tout aller voir, c'est pas celui que j'ai été C'est voir, impossible. Non, non, ouais, c'est ça, il faut faire des Clairement. choix. Donc là, bon. Et il y Voilà. avait quoi d'autre Et alors, cette- donc un dernier film Dernier qui est sorti film. cette semaine, donc un film franco-belgeo-luxembourgeois. Dis donc. Alors c'est un film d'animation, donc 108 rois démons. Et c'est une animation qui est assez belle, donc ça se passe en Chine, 12e siècle. C'est en gros une troupe de guerriers qui veut affronter les rois démons, quoi. D'accord. Donc dans les guerriers, on a un jeune prince, un moine, une mendiante. Enfin voilà, c'est des guerriers, on va dire de base. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans l'animation. Ça ressemblerait à quoi d'autre comme film d'animation Moi honnêtement, Sur la patte, graphique, on va la dire. patte graphique, moi, elle m'a vraiment rappelé Chasseur de dragons, D'accord, ouais. qui est sorti en 2008, ouais. Un film français aussi, Ouais. qui m'avait plu, qui était un peu mou, mais très joli, très poétique. Et là, du coup, ce film-là m'attire assez, en fait. Dans le D'accord. côté, c'est vrai qu'on sent que c'est un film français, c'est un film d'animation très différent de ce que peuvent faire les Ah, Américains. C'est vraiment le genre de film que j'irai jamais voir de ma vie. Voilà, alors, Sérieux. Voilà, non, mais chacun a son goût. Effectivement, moi, c'est un truc qui peut m'intéresser plus. Donc celui-là, je vais aller le voir, c'est sûr. On en parlera plus en Voilà, détail la semaine j'imagine qu'on en prochaine. reparlera plus tard. ouais. Ouais, Ok, ça marche. Grégou, t'avais quelque chose à dire là-dessus? Non. ouais, vive le cinéma. Vive le cinéma, bien sûr, sur Antenne 2. Donc, tout de suite, on va passer au débat de la semaine. Avec tout le monde. Hein. À tout de suite. De retour tous ensemble pour la dernière partie d'émission, le débat de la semaine. Cette semaine, on va parler des casques de réalité augmentée et également de l'HoloLens qu'on a vu arriver cette semaine, HoloLens de Microsoft. Pour développer un peu tout ça, je vais demander à mon petit Grégou de nous présenter un peu les casques qui vont arriver sur le marché en 2015 ou après. Vas-y, je t'écoute. Il y a le premier casque Rossignol. Un signal, bien sûr, pour le ski, c'est de saison. Hein. Donc le premier qui Qui était permet annoncé, de faire c'était toute piste verte, piste noire, piste rouge, Piste- piste Après, il y a un violette. casque de moto qui est. C'est possible. Non, mais Merci. voilà. Grégou, à bientôt. Non, sérieusement. Sérieusement. Donc, c'est l'Oculus Rift qui a ouvert le marché. Donc, en fait, c'était racheté. Donc, tout le monde le sait par Facebook. Pour The 2 Facebook. Facebook. Faut retirer le The pour que ce soit mieux. Pour 2 milliards de dollars. Alors, il y a eu 3 versions de l'Oculus pour l'instant. Il y a eu une première, on voyait encore le quadrillage qui ressemblait vraiment à rien. Le deuxième, ils l'ont amélioré, ils ont viré ce quadrillage, ils ont augmenté la résolution. Ouais. Et là, il y a le troisième qui est sorti depuis peu, qui est en Full HD, voilà, sur un écran un peu plus grand. Et on voit moins les contours, notamment. Et donc, du coup, ce serait une version qui se rapproche de celle-là pour la version finale qui est prévue pour fin d'année. Moi, ce que j'avais vu aussi, Voilà. c'est qu'il y avait le casque aussi, enfin tout ce qui est la partie sonore qui serait à améliorer Inclus par rapport à la dedans. dernière Exact, version aussi. inclus, en fait, inclus pour le coup. Ouais, il n'y avait pas le Voilà, son. il n'y avait pas le son avant, et là, pour le coup, c'est inclus. Tout à fait. Voilà, donc ce sera le tout en un, comme on dit. Ok, who's next? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme casque qui arrive? Il y a le Project Morpheus, c'est dévoilé made in par Sony, Sony notamment. Donc c'est un projet de longue date. C'est un project. pour Project Sony. Morpheus. Le Project Morpheus, c'est un projet de longue date parce que en fait on va dire qu'ils ont conçu le casque il y a longtemps, ils ont fait tout l'écosystème de la PS4, du Move autour de ça. Et donc du coup ils étaient plutôt contents de l'annoncer. Alors ils sont contents de l'annoncer, mais ils seront pas trop contents de dire il sortira prochainement. Hein. Ils savent pas trop. Non, c'est pas trop. Le projet il est en cours. Alors ils s'échangent pas mal d'informations avec Éditeur, développeur. avec l'Oculus surtout. Ah, pardon. Ils sont un peu copains Ouais. parce que c'est les deux pionniers en fait du segment. Donc du coup ils aiment bien s'échanger des informations. S'il y en a un qui trouve ça, il fait ça peut me le prêter, puis inversement quoi. Tiens, Donc, t'as pensé à ça, je vais faire pareil. exactement, voilà. L'avantage c'est que Sony, ce projet, il va le filer à tous les studios qu'il a pour lui. Ouais. Il va essayer de le filer aussi à tous les éditeurs. Et si ça marche bien, les gens vont dire regarde, on peut faire ça. Et puis tu sais, un peu comme le combo avec la PS Vita, ils vont dire il faut absolument que tu me le mettes compatible Morpheus. Donc ça On ça verra a les vraiment applications sympa. du coup. Ouais. Voilà, par contre, on l'a pas encore testé, mais le projet, c'est pas pour tout de suite, c'est sûr pas pour 2015. Et 2016 avec un gros point d'interrogation. Ce qui est marrant, Voilà. c'est que du coup, c'est super long parce que comme tu dis, ça a commencé à être développé avant la PS4. C'était imaginé. Donc C'était, ouais, alors le concept en fait était. le concept peut-être, mais je veux dire, tu vois que les manettes ont déjà été imaginées
avec ça en fait. Et, Non, mais et du coup, ouais, voilà, tout va bien. c'est un projet de très longue date. Je suis sûr que, par exemple, l'Oculus, ça fait peut-être pas aussi en longtemps plus, qu'il déjà, travaille le, dessus, hein. le Morpheus n'est pas défini en termes de design. Ils l'ont pas encore finalisé. Il y aura une deuxième Tu partie sais- pour débattre, hein, les tu sais à enfants. peu Donc là, près- on va parler un petit peu Ouais, on parle du Tu sais décalage à peu près développement. à peu près l'apparence de l'Oculus. Voilà. Et c'est le casque made in Sony, only for the PlayStation 4. Voilà, only. Ensuite, il y a le casque de Razer. De qui est Razer, annoncé ouais, récemment. annoncé récemment. Alors, je précise que c'est pas la version finale qui sort au mois de juin, mais des kits de développement qui sont Ah, distribués à d'accord. partir de juin. Ah ouais, c'est bien beau. Ah, Hein, Tom. de vendre du rêve comme ça. Et du Donc coup, c'est donc, pareil, il sera pas sûr vendu- pour 2015. Il sera on verra bien, mais un peu plus quoi déjà. On a plus confiance que le design est prédéfini. Ils savent déjà les caractéristiques de l'objet. Écran Full HD, écran de 5 pouces, Ouais, les open, caractéristiques sont open arrêtées. source. Ça c'est le plus gros avantage hein, par rapport aux autres, c'est qu'il est open source. Ouais, donc tout à fait. le monde pourra y toucher. On verra bien. Les équipements Razer, ça quand même c'est plutôt populaire. On verra si le casque en fait de même, mais ce sera vraiment destiné pour le PC, pas pour les consoles. Ok. Voilà. Et le dernier qui vient d'arriver. Et le dernier, c'est alors, un casque hors de- catégorie, HoloLens, catégorie, oui. et non pas l'HoloLens. Et du coup, voilà, ça c'est le casque de reproduction d'hologrammes, des lunettes holographiques de chez Microsoft. J'ai cherché le terme. Et du coup, voilà, donc lui, il est annoncé dernièrement à la conférence Windows 10. Et lui, contrairement aux 3 autres casques qui te plongeront directement dans le jeu, Il te plonge là, qu'à ce moitié. là, en fait, voilà, en fait, tu vas juste au plongeoir, mais tu sautes pas. Et du coup, tu pourras juste voir l'environnement auquel tu es entouré. Et tu pourras voir des hologrammes. Ouais, c'est des éléments de jeu Voilà. En des gros, c'est éléments qui apparaissent dans ton rajouter environnement. c'est rajouter à l'environnement qui est autour de toi des détails numériques. On va voir comment ça Voilà. s'appellera. Exactement. Tout de suite, on va se mater un petit sondage parce qu'on vous a demandé, vous, qu'est-ce que vous préfériez comme casque, lequel vous intéresse le plus. Quand on va regarder ça ensemble en dessous, d'accord. Il y a des bas, il y a des bas. hein. Il y a des bas, ouais, bon. Pas beaucoup en fait. mais- J'ai l'impression que c'est aussi utile que la semaine dernière. J'ai l'impression. Ouais, je sais pas si on va continuer ça. Je sais pas. Notre ingénieur statistique est pas très bon. Bah si, je sais pas. Des gens peut-être qu'ils sont pas motivés. Ils sont pas motivés. À mon avis, je sais ils d'où ont ils taquin, viennent. ils sont taquins. Je Peut-être un sais peu d'où ils taquins. viennent. Faudra Je voir sais d'où ils ouais, ceux viennent. qui sont sélectionnés pour répondre. À mon avis, ils viennent de la même école que ceux qui disent qu'il y a 5000% de progression. On parlait de l'Oculus, on parlait de l'HoloLens, on parlait du casque de Razer, Ouais. on parlait du Project Morpheus. Ouais. On n'a pas parlé d'un autre projet qui est top secret. Ouais. Et on a une interview là qui va démarrer tout de suite. C'est Romaric qui nous a fait l'interview. Alors je vous raconte pas, c'est ta pote. On regarde ça tout de suite et puis on se retrouve. On revient tous ensemble après cette interview palpitante. Merci Romaric. On va parler maintenant des casques. On en a déjà parlé, mais on va parler un petit peu de vos coups de cœur. Quel est le casque que vous portez? Le casque de réalité augmentée, tout le monde. J'allais dire, Shark. Terrain, bien sûr. Et que vous portez dans le cas ou celui dans lequel vous portez des espérances les plus fortes. Que sais-je. D'accord, ok. Que sais-je, on va commencer pas par toi. Non, non. Ça marche. On va partir à. Va, tiens, Salut. tu crées. T'as le Ouais, micro. j'ai rien Et dit. t'as rien encore. dit en plus, c'est vrai. J'ai encore rien dit. Alors, je pense que si j'ai encore rien dit, c'est tout simplement parce que moi, je m'en fous complètement. Oh, non, mais t'as peut-être. Ah non, mais un moi, je petit suis, joueur. je suis le rouleau de service. Donc il faut que Il y a je pas joue une mon rôle de rouleau technologie de qui service. te plaît plus. Attention, attention, je Non, t'en non, un mais petit je peu. veux dire, hormis le petit Un chèque. truc un petit peu révolutionnaire. un Hormis petit le peu. petit chèque que tu reçois de Microsoft de temps Ouais. en temps, parce qu'on le sent quand même hein, sur les vidéos que tu reçois des chèques de Bah, Microsoft. attends, hein. gars, c'est évident. Non, franchement, moi, La Porsche Cayenne, tu l'achètes ces pas comme ça, casques-là, ça sent le flop à plein nez. C'est des choses qui ne servent à rien du tout. Moi, je pensais Qui en comme toi au remplaçant début, un mais écran par un écran qu'on aura plus près de la tronche. C'est ton avis. Oui, non, c'est mon avis. Ouais, voilà, après, bon. Un peu rabat-joie, mais je bon, suis le rabat-joie de pourquoi service, pas. hein, mais c'est sûr. Mais, enfin, non, mais je m'en fous complètement. Il n'y en a aucun qui t'intéresse. Aucun qui m'intéresse. Je trouve que c'est complètement obsolète. Je trouve que ça n'apportera rien aux jeux vidéo. Que c'est moche, qu'on a l'air de con, qu'on va tous certainement gerber dès la première utilisation. Enfin, voilà. L'HoloLens, allez. Pour les petites avancées qui pourraient... Ouais, non, j'ai aussi un petit chèque de Microsoft. Hein. D'ailleurs, je salue nos amis de Microsoft. Hein. Je vous ferai part de mes coordonnées bancaires plus tard. Ils les ont, t'inquiète pas. Ah, ils les ont. Ok, d'accord. Ok. Donc, ouais, non. l'HoloLens, je dirais pour les avancées qui pourraient permettre dans le domaine technique, voilà, voilà, tout ce qui est. Pas spécialement dans le jeu vidéo. Ah non, non, mais ça sert à rien tout ça. Enfin, de toute façon,
à chaque fois, c'est des projets comme ça, comme la Kinect, comme le Move, qui se cassent la figure royalement, qui apportent rien, que les éditeurs suivent pas de toute façon. Parce que les éditeurs suivront que si c'est imposé. Je veux dire, il y a des choses qui marchent, ils le savent. Ça, c'est tout nouveau. Ils vont pas se mouiller, on le sait très bien. Et Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont développé pour Kinect, hein, parce que c'est bien vendu en fait. Le Kinect. ouais, vite fait, mais ça a vite fait. Non, mais été abandonné, sérieusement, ça a vite disparu. Sérieusement, je dis pas que c'était une bonne technologie, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça s'était bien vendu. Oui, non, mais franchement, moi, je pense que ça n'apportera rien aux jeux Le vidéo. premier. Que les gens. Oui, Alors premier. peut-être que je suis un vieux con aussi, comme disait Romaric tout à l'heure, mais moi, ma bonne vieille manette, je crois te que suffit. voilà, elle me suffit. Euh, Tu veux pas qu'on y ajoute des trucs non, je m'en fous complètement. Et voilà, je pense que le jeu manette ou le jeu clavier souris devant son bon vieil écran normal, bah, il a encore de très très beaux jours devant lui. Et c'est pas ces casques de réalité augmentée ou casques je ne sais quoi. Enfin bref, c'est juste virtualisation, un écran qu'on vous fout près des yeux, quoi. Faut arrêter les gens. Enfin voilà. Ok. C'est mon avis. Je suis relou, mais. Non, c'est comme t'as le ça. droit, t'as le droit. Voilà. On va passer à Romaric, voir un Tiens. petit peu ce qu'il pense, et c'est la même chose ou pas. Merci Tikrim pour le rêve que tu nous as vendu. De rien. Du coup, on est vraiment tenté. Alors donc moi, le casque que je préfère, donc c'est celui de Nintendo, donc qui sera associé au gamepad. Bon, ok, il y a rien de prévu, ok. Alors, il paraît qu'il y aura un élastique Nintendo que tu pourras te foutre sur la tronche, que tu foutras ton Le gamepad directement sur la tête. Bon, là, tu gères, c'est sûr. Bah disons que la Et résolution, t'as un peu je mal. pense, c'est pas forcément assez Ah, non. bonne. Tu fais une crise d'épilepsie, Enfin, c'est au bref. choix. Non, pas si on veut parler des casques, ils sont tous assez proches, hein, Oculus ou Morpheus. C'est un peu Comme la disait même Greg chose. tout à l'heure, ils se parlent entre eux pour. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on développer le truc, on sent, alors bon, on sent que ça évidemment. va être très proche. Et ce que moi, ça m'attire, c'est vrai que ça fait. Je suis très curieux parce que c'est une technologie qui a l'air très sympa. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui supportent pas cette technologie, à qui ça franchement fout la gerbe. Donc, on a tous peur de ça, ça peut tous nous arriver. Malheureusement, je pense qu'il y a personne qui est préparé à ça. Donc, c'est voilà, une technologie qui est Même sans réservée foutre la gerbe, ça peut être désagréable. Non, Par exemple, je prends un être exemple désagréable. qui est un truc qui existe déjà, la 3DS. La fonction 3D de la 3DS, pour moi, c'est pas agréable en fait. De jouer avec ça me rend pas le jeu meilleur et je trouve pas ça agréable, donc je la mets pas. Ah voilà, ça c'est toujours ça Alors que là, dépend si tu des, ça m'achètes dépend des évidemment personnes un casque, en fait. bon, Par exemple sur la 3DS XL, c'est déjà plus confortable. Apparemment sur la New 3DS, ça sera ouais, c'est encore vrai. mieux. À voir, tu vois, donc c'est pareil, c'est peut-être une technologie qui va évoluer selon Ouais. les casques. Il y en a certains qui seront Ouais. vraiment adaptés à beaucoup plus de personnes. Il faut dire aussi que c'est une technologie qui fait un peu rêver parce que ça nous rappelle le jeu vidéo des années 80. On disait bah attention, vous allez voir en 2000 parce que ça va être le jeu vidéo, ça sera ça. On aura tous un casque Ouais, sur la c'est des tronche. rêves qui Et s'exaucent. puis voilà, c'est ça. On sera tous immergés dans le jeu. Et bon, il y a plein de projets qui existent comme ça pour augmenter un petit peu les sensations dans le jeu. Il y a même un genre de, je sais pas, vous pouvez voir ça sur internet, un genre de gilet que vous mettez qui vous fait des impacts quand vous recevez des balles dans votre FPS. Et ça vous fait des impacts, des points de pression en fait. Mais là, c'est un Il y a autre plein de choses débat. qui là. existent. Non, voilà. Non, mais pour te dire, voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait imaginé pour le jeu vidéo. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ouais, non, si je puis me permettre, C'est le plus rêve, sérieusement, c'est que justement, je pense que elle est là l'erreur, c'est-à-dire de penser que le jeu vidéo c'est uniquement de l'immersion. Je pense que c'est une erreur. Bah, du C'est coup, on va croire que repartir jeu vidéo c'est que vidéo en fait. Non, mais on va repartir sur des bases. Je veux dire, Avec c'est pas ça, parce que j'ai un obligatoirement. écran plus proche de moi que je vais plus m'amuser en fait. Parce que s'immerger dans un jeu, c'est pas forcément s'amuser. Je crois qu'on a trop tendance aujourd'hui à oublier le côté jeu du mot jeu vidéo en fait. Voilà. Et sur ces paroles, Mais je écoute, quitte le plateau. N'importe quoi. Je pense que t'as- je C'est pense que n'importe t'as quoi. tout dit effectivement. C'est n'importe quoi. Non mais c'est vrai que voilà Euh, l'avancée. Non mais quelque part il a pas tort dans le sens où voilà ça paraît très Reviens. ça paraît très bon pour Sinon, l'immersion. c'était pas payé. Mais après voilà Imagine. ça plaira pas forcément à tout le monde. Le casque voilà qui est vraiment différent. Donc ce HoloLens de Microsoft, effectivement ça apporte quelque chose d'autre. Après je pense qu'il peut avoir les mêmes problèmes que les autres, c'est-à-dire que tout le monde sera pas sujet à tout voir correctement, à vraiment savoir s'en servir, c'est peut-être compliqué. Du coup, il faut vraiment visualiser la chose. Et moi, j'ai un problème sur la démo en fait qu'ils nous ont fait en live.
car elle n'est pas crédible en fait, dans le sens où elle nous a créé quelque chose de virtuel, Ouais. et ensuite on nous le sort donc modélisé en 3D. Ouais. Donc on sent que tout a été préparé, parce que Ah, pour bah, modéliser en 3D c'est beaucoup plus long forcément, donc c'est pas une création elle s'est pas fait plaisir à le faire comme ça sur le plateau, à créer quelque chose d'original. C'était tout précalculé. Du coup, est-ce que même la vidéo n'était pas précalculée? Est-ce qu'ils nous ont vendu du rêve? C'est ça en fait. Moi, je me pose beaucoup de questions dessus, à savoir finalement à quel point du développement ça en est. Qu'est-ce que ça donne réellement en fait? Apparemment, c'est assez avancé pour avoir été testé par des développeurs de jeux, etc. Donc, Bah, la vidéo, moi là, m'a pas. Même la démo live, mais moi, c'est sûr franchement, c'est ça me sûr pose des problèmes. Quoi. entre le teaser et ce qu'on te montre sur scène. Déjà, il y avait une ouais, belle il y a différence. une différence. Mais ça, c'est. Forcément, le teaser vend du rêve comme, À la limite, comme pour un jeu vidéo. à la limite, ils auraient pu faire un truc pareil que dans le teaser en live. Hein. Là, ça serait encore plus l'arnaque. Ils auraient pu faire la même chose. La meuf, elle t'aurait fait ça. Bim, il y aurait une télé qui serait apparue. Voilà, t'aurais plus qu'elle voit dans le truc. Ça aurait été précalculé aussi. Bon, là, ils t'ont fait un truc. Ça peut paraître plutôt cohérent parce qu'on se dit oui, effectivement, il y a un décalage. Mais du coup, le décalage fait qu'on se dit, bah ouais, peut-être que là, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, mais justement, ils ont peut-être créé un décalage aussi pour faire croire que c'est vrai, alors que c'était quand même aussi précalculé. Bien sûr. On a toujours du mal. Là, Bon, on verra bien honnêtement, ça par j'ai la du suite, mal hein. parce que c'est sûr que forcément, ils n'ont pas pu l'imprimer directement en 3D aussi rapidement, mais etc. ça, Donc, c'est sûr que c'était prévu. il y a eu un problème quelque part, et du coup, je trouve qu'en crédibilité, il y a un problème. Après, j'attends de voir la suite. Hein. Je dis pas que tout était faux, hein. Mais voilà, je reste curieux à voir, quoi, à suivre. Ok, et vous Pour les casques, ouais, parce que moi je les attends, je les attends tous. Tu les veux tous À tous les casques. Tu Lui, pourras il est pas tous les mettre candidat. en même temps, attention. Non, ouais, alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est l'opposé de la T-Cream en fait, différence. il est candidat. C'est pour ça que je suis au milieu. L'Oculus, je l'ai essayé. Ouais. C'est de la bombe atomique. T'as pas vomi? C'est de la bombe Même atomique. Pourquoi? Parce que T-Cream me disait, tu oublies le côté jeu, c'est l'immersion. C'est plus l'immersion. C'est plus l'immersion parce que tu perds tes repères. Du coup, c'est plus la même barrière. Tu passes tes réflexes que t'as quand t'es manettes en main, en fait. C'est plus pareil. Tu es immergé, comme t'es au Futuroscope. Si vous avez été au Futuroscope, c'est pareil. Tu rentres dedans. Comment il fait sa pub, les Futuroscope? Non, Chacun mais son truc. c'est à peu près kiff. Moi, je Ça préfère la rapporte parc un peu. Astérix, moi. Ça rapporte un peu moins que Mais Microsoft. tu as des Enfin démos. bon, Mais ça quand passe quand tu même. joues à Outlast à l'Oculus, T'as eu tes soupes Nord ou pas au final? franchement, il faut tenir. Non mais attends, non mais sérieusement, faut tenir. Le jeu déjà est assez flippant de base, mais bon, ça reste un jeu vidéo, donc on y arrive. Mais à l'Oculus, attention quoi. Sérieusement, ça veut dire qu'à l'Oculus, je vous explique, vous jouez avec la manette et vous faites n'importe quoi et votre perso bouge dans tous les sens, dans l'espace. Et donc du coup, peu importe ce que vous faites. Ah, t'es obligé d'être dans l'espace. Non, merdant, mais monsieur. non, mais, Ah, je déconne, mais bien non, sûr. c'est- En parlant d'espace, il y avait une autre démo qui s'appelle fusée. Valkyrie. Et en fait, t'es dans un vaisseau. Ouais. Et en fait, ton cockpit, il est vitré partout. Du coup, en fait, tu vois en dessous de toi, au-dessus de toi, derrière toi, tu vois partout. Et ça, c'est très déstabilisant. Et c'est de l'immersion totale parce qu'en fait, les réflexes ou je sais rien, ou si tu bouges la tête 2 secondes pour regarder quelque chose ici, là, à droite, en haut, Ouais. ça fait instantanément. Et du coup, ça te perd ton. Tu dis, parce que tu sais, quand tu as un écran, tu Où regardes, suis-je tu regardes Ouais. en haut, à gauche, à droite, en haut, en bas, tu vois les bords de ton écran, tu vois par-ci et par-là. Tu sais très bien que tu regardes quelque chose. Ouais. Là, non, pas du tout. C'est vraiment trop, c'est limite trop immersif. Ouais, je suis convaincu. Mais tellement, mais franchement, je te jure, tellement bandant quoi. Excuse-moi Bah, du c'est terme. l'immersion ou Mais c'est pas c'est l'immersion alors? Mais Bah si. en fait, si je te dis, c'est que c'est plus l'immersion comme un jeu te procure en termes de sensation de gameplay. Là, c'est le fait d'être carrément dans le jeu. C'est-à-dire que c'est l'immersion, mais plus par la même manière. Ouais. Tu vois? C'est Donc, pas du en coup- rapprochant Ouais, mais- le personnage du jeu à toi, Exactement, c'est en te- voilà. c'est toi le personnage. Oui, mais là, tu me disais- que tu tu me sois à disais- l'intérieur ou que tu sois à l'extérieur devant ton écran. Enfin, là, le but justement, c'est de te faire rentrer encore plus dans le jeu. Et c'est vrai. Oui, d'accord. Mais Mais c'est pas un écran qui se rapproche si un par écran rapport est à toi. mauvais et que tu t'y amuses pas, Mais c'est pas un écran ça qui fera crime. pas de C'est mauvais pas- jeux, des bons jeux. C'est ça pas que je un veux dire. écran qui se Parce que rapproche. ce qui Tu est es présenté dans pour le l'instant, jeu. c'est pas vraiment des jeux. Hein. Ouais, non, mais voilà, mais Et tu les es mots dans techniques, le jeu, mais je veux dire, si le jeu est mauvais, tu rentreras pas dedans. Eh ben, figure-toi que grâce à ça, tu n'as plus le même ressenti. Tu joues à un jeu de plateforme débile, ou à un jeu de construction de puzzle, ou un jeu par attraction nul à chier. Tu restes dans ton écran, tu trouves ça nul. Tu te dis, mais sérieux quoi, franchement, arrêtez de faire ça quoi. Tu joues avec le casque, mais c'est le meilleur jeu de ta vie. Je sens mal l'explication parce que là t'es en Mais train c'est- d'expliquer qu'un jeu débile finalement est pas mal grâce au casque. Ouais. Oui, mais exactement.
Parce que c'est Donc, plus la même chose. Donc on va plus avoir que des jeux débiles, il suffit de faire ça avec le casque, c'est utile. Bah, Mais- non, mais mais c'est non, ce que, mais c'est au ce que je début- disais tout à l'heure, mais au on va début- repartir sur des bases. Mais bien sûr, et Voilà. je suis complètement d'accord Logique. avec Adrien, tu repars sur des bases parce, Ah, c'est autre sur chose, des bases, c'est- des bases, Tu peux parce baver que aussi. l'im- un peu de bave l'immersion, parce que l'immersion, c'est plus le même point de départ. Et du coup, même quand tu joues à un jeu comme ça, où t'es dans un parc d'attraction, t'es dans un manège et t'attends, mais tu peux tellement regarder partout que même ça t'adore, parce que ça te change complètement ton habitude. Les lapins Et c'est crétins tellement nouveau. vont être des lapins Mais oui, intelligents, quoi, mais c'est oui, ça. Mais non, mais oui, oui, exactement même. J'ai envie de te dire, ils sont encore plus intelligents et tu vas les adorer tes lapins crétins parce que tu vas les voir devant toi, ils vont carrément faire des léchouilles et tout, tu vas kiffer quoi. Mais Non, mais c'est franchement, clair que pour les sérieusement, environnements de jeu, un mais jeu carrément, d'aventure où tu vas carrément. vraiment, ou un, je sais Moi, pas, un truc, on avait déjà vendu Alien comme ça. Alien Ouais. où tu peux jouer à l'Oculus. ouais, Mais tu mets Alien devant un écran. Ouais, c'est Alien vrai, comme moi, ça, je peux c'est pas, moi. plus le même jeu. C'est plus le même jeu. C'est deux expériences complètement différentes. Et ça, pour moi, c'est la révolution du jeu vidéo. Il y aura des problèmes, il y aura des gens qui auront du mal à acquiescer avec ce genre de technologie. C'est la révolution. C'est ce que la 3D a apporté dans le jeu vidéo. des soucis aussi avec les technologies. Ouais, mais plus ou moins maintenant, ils y arrivent à. Après, par contre, pour les gens qui Ah, portent il y a des des lunettes, soucis. ils Ouais, y j'ai arrivent. vu ça, ouais. Ils Tu y peux arrivent. partir des Ouais. lunettes, ouais. Greg, Tout à fait. c'est que du FPS par contre pour l'instant ce que tu as testé. Oui. Parce que je vois mal en fait Oui. un Ah jeu ouais. en dehors d'un Oui. FPS là-dedans. Ah oui. C'est limité. Alors, FPS, mais. C'est FPS, pas les du plus coup, nuls des jeux vidéo, les Ah, FPS non, mais donc ce qu'on c'est- appelle FPS, nous, c'est du, ah non. Alors, En fait, c'est du c'est la FP. vue. Alors, c'est en C'est vue du FP. FPS. C'est du. Voilà. First C'est- person, c'est en mais c'est vue- pas shooter. C'est ça, c'est en vue FP du coup. Ouais. Donc ça peut C'est être en de la, first ça va person. de la simulation automobile au jeu d'horreur, À tout ce que tu veux. à tout ce que tu veux. Enfin par exemple, tu vois, Peut-être pas un jeu de sport, GTA, quoi, voilà. il a une vue à la première personne, tu peux Sport. très bien la rendre compatible au casque. C'est fait. Non, Il y a pas mal sport, de- rien à voir. pas mal The Last de- of Us, pardon. Pas mal de choses comme ça. Ah, ouais, Il y avait non, aussi c'est une pas maintenant. présentation, Ah, pardon, c'est moi. une mention de Project Cars, tu sais le jeu qui sortira un jour. Ah, Project. Ouais. Project Cars. Projet voiture, oui. Projet voiture. Et du coup, là, c'est pareil parce que tu regardes n'importe où et en termes de sensation, c'est différent parce que tu peux t'aider d'autres éléments de gameplay pour doubler ou autre. C'est-à-dire que par exemple, tu vois qu'une Tu regardes bien ton angle tu mort. regardes- parce que dans les jeux vidéo, il y en a pas un seul au monde. Impossible de rater sa marche arrière. Ou les non mais où le Tu mettais au rétro. clignotant en penchant la tête, non? Non mais je vais te dire quelque chose. C'est que déjà quand tu rentres dans ta Ah, non, voiture, parce que- tu baisses la tête, tu vois tes pieds déjà. Tu fais waouh incroyable. Ah, T'es mais si tu carrément regardes tes pilote. pieds, tu te prends un mur. Non mais je Ouais, vais mais c'est le je vais risque. t'expliquer. Non mais je vais t'expliquer Oh. un élément de gameplay qui est intéressant. Dans un jeu de voiture, il n'y a pas une seule vue, un seul rétroviseur qui donne un rendu net de ce qui se passe derrière toi. Pas un, c'est dégueu. Grâce à ça, grâce à l'Oculus, si une voiture te double, t'as juste à tourner la tête vite fait, tu vas voir qu'elle te double, et ça c'est pareil. Mais juste ça dans une simulation automobile, mais c'est génial. Mais c'est complètement génial. T'es immergé à l'extrême. Mais là, il faut tout. Il faut le volant, les trucs, parce que sinon. Bah moi j'ai c'est joué au moins pad sympa. bizarrement. Je veux pas, mais ça Ouais. passait. Et ça passe bien, ouais. Ouais. Alors, bien sûr, les réflexes, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que quand tu vas te dire, oh, il faut piler, bah, quand t'as le permis, t'as le réflexe d'appuyer avec tes pieds. Donc, du coup, il faudra un volant. Ouais. Là, il faut avoir le réflexe d'appuyer sur LT. Carré Ouais, ou LT. Ah, mais C'est ça peut différent. être dangereux, ça, du coup. T'imagines les gens dans la vraie vie qui vont essayer de freiner sur avec carré. L2 après. Non, oui. Bien évidemment. Faut y penser. J'y pense tous les jours, d'ailleurs, à ces Il gens-là. faut, c'est important. Ces gens qui se pensent, qui sont dans Ils savent GTA, plus, dans la vie de ils tous les savent jours. Ils savent plus. Mais très sérieusement, Ils sont je arrêtés, suis donc, méga ils sont- emballé. Deuxième chose, Morpheus arrivera. Je suis aussi emballé. De toute façon, moi, ce genre de technologie. je me En fous, 2030 à j'adore. peu près. En 2032. Et avec The Last Guardian en 22, Voilà. c'est lié. Les deux sortir en même temps, c'est sûr. Exactement. Et On a eu confirmation tout à l'heure. Voilà, c'est pareil. Si Sony met ses équipes créatives dessus. Sony ont des super équipes Ah, ils créatives. sont 5, les mecs. Donc, Ouais. mais ils bossent. Media Molecule. Alors, c'est cool. Peu importe le matériel qu'ils tâtent, ils font des super jeux. Je sais très bien qu'avec un projet comme Media Morpheus, Molecule, ils vont ouais. réussir à faire quelque chose d'original qui va bien utiliser ce système. Mais c'est Media c'est le Molecule. précurseur. C'est le précurseur. Ce genre de technologie, c'est la nouvelle 3D. Il faudra pas en abuser. À mon avis, il y aura des petits problèmes de réglage sur la surconsommation parce que forcément, il y aura des problèmes de migraine, des problèmes de vue et autres. Il y aura pas mal de choses comme ça. Mais c'est même pas encore fini d'ailleurs. En parlant de ça, c'est que c'est même pas encore fini parce que la vision Full HD, elle y est pas. Donc du coup, l'écran est moins beau. Donc du coup, c'est pixelisé. Donc le rendu visuel Ouais. en termes de netteté et de beauté, c'est pas ça encore, malheureusement. Mais les sensations sont présentes. Donc ils ont juste travaillé le côté. Voilà, tout ce qui se fait déjà maintenant, ils ont juste à l'incruster au casque. Vu la proximité de l'écran, faudrait même passer au 4K, je trouve. Parce que là, il faut non, mais vraiment c'est une finesse enfin, pour énorme le coup. pour pouvoir Ah, mais avoir plus une l'écran image est fine, quoi. petit. Après, c'est le jeu qui le génère aussi, hein, donc il faut voir. Ouais. Non. C'est le jeu qui le génère. Donc très sérieusement, je suis méga emballé. Concernant L'écran est petit, il a moins la résolution peut être importante. On s'en fout. Ouais, mais il est très près. donc voilà, pour Morpheus, je suis emballé par ce que Sony peut apporter avec ses studios internes. Pour HoloLens, je suis d'autant plus convaincu, mais par une autre manière, pas par le jeu vidéo bizarrement,
mais par tous les côtés, tous les à côté. Ouais, on se rejoint là-dessus, oui. C'est-à-dire Voilà. toutes les applications que ça peut avoir sur le travail, Exactement, la sur la science, la technique, mécanique, la chimie et autres. Voilà, Il y a plein là, de ça peut être les super pros, intéressant. Là, pour je les suis d'accord. pros, HoloLens, Là, c'est peut-être une c'est innovation. génial. Ça s'appelle de l'innovation. Les 3 quarts de la présentation, Voilà. c'est pour les pros. Exactement. Et c'est ce que je ne cesse de rabâcher dans les gens qui me demandent, mais ouais, mais pour le jeu vidéo, ça va être trop bientôt. Non, pour l'instant, c'est pour les pros. Ouais, non, Voilà. mais d'accord. Mais... Oui, il y La aura peut-être des technologie, applications sympas pour le Ne jeu vidéo. t'inquiète vite pas, fait, ne vous mais, inquiétez pas. Xbox a la technologie. Phil Spencer, il sait très bien ce qui se préparait. Il sait Phil très bien Spencer, ce c'est qu'il devait vendre. De quoi? Phil Spencer, c'est tout. Bah, c'est Phil pas chez Spencer, il Xbox, sait oui. tout, Phil il sait tout Spencer. ce qui se passe. C'est Et- comme Jésus. Cette technologie sera adaptée à la Xbox One. Vous pouvez en être certain. Mais pas avec Kinect, sinon c'est toujours compliqué. Le problème, c'est que voilà, c'est qu'on a peur par rapport à la Xbox One, c'est que le Kinect est aussi quelque chose qui fonctionne très bien professionnellement, ça marche bien. Par contre, ça a jamais été exploité sur console. C'est Et j'ai différent trop peur pour que le coup. l'HoloLens, C'est ça différent. soit exactement pareil sur console, ça soit C'est jamais différent. exploité quoi. Kinect dans la moitié des on va dire dans la moitié des rôles qu'il devait faire, enfin dans la moitié du contexte où Kinect est utilisé, c'est pour des visioconférences quoi. HoloLens c'est différent. HoloLens, tu imagines 2 secondes que tu peux être en visioconférence avec quelqu'un, avoir une deuxième, faire une troisième chose, quelque chose qui apparaît. Tu vois une conférence, le mec te parle d'un projet. C'est bien, il parle d'un projet via Skype. Alors il te montre sur un bout de papier via la caméra, il fait regarde un petit peu ce que j'ai. Ah, génial, super, bout de papier, je vois rien. Il te dit voilà, il te met Skype, il fait regarde, je te l'envoie en hologramme 3D. Le truc il tourne à côté de toi, sur un côté de ton écran. Il te met une flèche, il te dit regarde, tu peux regarder ça. Quand tu mets comme ça fait vachement bien et tout. C'est l'avenir. C'est génialissime. Alors ça va être c'est en préparation, je pense pas que ça va Mangez-en. être optimisé, mais j'y crois à mort parce que mais c'est tellement génial. Je pense que personne se rend compte de ce que ça peut apporter réellement. Non, on est d'accord sur le fait Sérieusement, quoi. que technologiquement c'est vraiment génial. Moi je parle en termes de jeux vidéo, je suis pas sûr que ça Alors en apporte termes grand de chose, jeux ça vidéo, sera j'attends de jamais voir parce que exploité ce sera totalement. du coup c'est pas pareil que l'Oculus et Morpheus, c'est vraiment pas pareil du tout. Ça peut apporter autre chose. Maintenant, c'est à eux d'être plus intelligents et d'apporter quelque chose de plus constructif. Ouais, faut que ça surpasse Et- le côté gadget du Et du Kinect. coup, ne pas jouer sur l'immersion, mais sur le côté 3D de la chose et le côté hologramme, justement. Soit apporter la plus, donc l'Illumiroom, bizarrement. Oui, mais ça ressemble. Hein. Ça ressemble et ça pourra du coup être fait. C'est voilà, c'est plus probable. Et voilà. Ça arrive dans les salons. Bizarrement, ce fameux brevet n'a pas disparu et peut réapparaître comme Ouais, ça, tout à fait. bizarrement, quoi. Ouais. Donc ça n'a pas été disrapu. Et non mais franchement, Alors, voilà, par je contre, suis on me emballé. dit dans l'oreillette que si ça permet de faire des jeux pourris, des bons jeux, Ubisoft est intéressé. Hein. Ils sont candidats. Ah, ils sont candidats. Ils ont quelques trucs Carrefour Gameplay. Ils ont même plein de vieux trucs qu'ils ont même pas osé sortir à l'époque pour dire encore pire que ce qui sortent. Les salons. Et ben ça peut sortir là. Dans une compile. HD. Ok, Et je pense mec. qu'on a fait le tour pour ce qui concerne les Ouais, casques. ça devrait aller. Ouais. Même Moi, si le moi, sujet les est commerciaux, intéressant- les intéressable. commerciaux, je les baisse les pieds. Mais c'est vrai. Et bien plus. Eh bien, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Hein. Je pense qu'il est temps de repartir dans le passé du jeu. Mais c'est vrai qu'on Ouais. parlait tout à l'heure de l'immersion avec le HoloLens, on parlait tu vois, dans un jeu d'horreur, ouais. des personnages qui pourraient passer à côté de toi. Oui, comme bah ça, oui, tout à etc. fait, bah carrément. L'immersion dans ce sens-là. Alors c'est pas un casque de réalité virtuelle parce qu'on n'a pas l'image apparaît pas au moment en soi, mais ça dans notre environnement, dans notre jeu, on est sur notre télé, on joue à notre jeu où on a le fameux écran qui apparaît dans le HoloLens, que sais-je. Mais en plus dans la pièce où on joue, il va se passer des Parce trucs. que Là, on rejoint au projet Lumiro, HoloLens, mais en plus perfectionné encore. ouais, et puis HoloLens pourra te faire rajouter des trucs qui ne sont pas dans le jeu de base, numériques, Ouais. voilà, qui te paraîtront réalistes, alors que dans l'Oculus, tu joueras un jeu qui est déjà prédéfini dans une autre interactivité avec le joueur. Une autre dimension. Dans une autre dimension. Génial. C'est super bien dit. Nouvelle et je suis dimension. complètement d'accord. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est la première fois que je C'est vois la que nouvelle- on a créé l'émission. Voilà. Nouvelle dimension. Donc, et voilà. C'est vraiment les deux choses qui séparent. Je dirais pas qu'ils sont complémentaires, mais pour le coup, Pour jouer à j'ai- FIFA. j'avais du mal à Au me moins, dire. c'est bien de la part de Microsoft de faire un Exact. truc Et j'avais du soit un mal, peu j'avais différent du des mal à autres, me dire qu'il pouvait y avoir une Quand autre tu joueras à technologie. FIFA, tu baisseras la tête, tu verras tes crampons, mec. Bah non, c'est pas les Hop, hop, tu fais un truc. Et- Passement de jambes et tout. non mais imagine, ce serait tellement bien. Et avec le mode Messi et tout. Et donc du coup, non mais sérieusement, je pensais que ces premiers casques, Toi, tu c'était- pourras aller dans les c'était vestiaires l'avenir. aussi après. Ouais, t'imagines, voir les femmes des joueurs et tout. Et Ah du non. coup, Je croyais que. je pensais qu'il pouvait pas y avoir de concurrent direct. Et c'est pas un concurrent, mais c'est un autre projet. Et je pensais pas qu'il pouvait y avoir aussi révolutionnaire que les casques de Je réalité sais bien. virtuelle. Il y aura pas de bagarre. Et exactement, c'est deux projets équivalents. Entre Sony et Microsoft. Voilà, exactement. Je suis complètement d'accord. Chacun pourra se féliciter de son projet.
Voilà, c'est pas plus mal. C'est beau, c'est la paix. En fait, voilà, c'est ça. Franchement, C'est la seule chose pour laquelle je suis d'accord, c'est la paix. Faut tout acheter. À tout acheter. On va se mettre un épisode de Pixel Laboratory tout de suite et puis on se retrouve après pour vous faire des petits bisous. À tout à l'heure. Bisous. À tout à l'heure. Au revoir. Bonjour ou bonsoir à tous les Pixelnautes. C'est le professeur Pixel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un monument du jeu vidéo. Il a marqué plusieurs générations de joueurs, dont moi, notamment grâce à sa présence sur borne d'arcade. Je veux bien entendu parler du très addictif Metal Slug et plus précisément du tout premier jeu de la série nommé Metal Slug Super Vehicle 001. Metal Slug est développé et édité par SNK Playmore, auteur également du célébrissime King of Fighter, qui lui aussi fut une référence dans son genre. Mais d'abord, qu'est-ce que Metal Slug? Metal Slug est un run and gun, un savant mélange entre shoot et plateforme. Il est paru en 1996 sur Neo Geo MVS et Neo Geo AES. Le principe du gameplay consistera donc à avancer sans jamais cesser de tirer, sauf peut-être pour libérer quelques prisonniers à coups de canif qui sont d'ailleurs de lointains cousins de Monsieur Crusoe. Ces derniers, qui sont fort sympathiques, vous gratifieront alors d'un bonus, qui d'une munition, qui d'une nouvelle arme, bon, et surtout, qui d'un thank you. Bah ouais, quand même, on n'est pas des bêtes. À la fin de chaque niveau, le joueur devra affronter un boss, bien souvent dans des véhicules de plus en plus grands et surarmés. Le jeu ne se prend pas du tout au sérieux, mais ses graphismes détaillés, l'action frénétique, l'humour omniprésent et les animations très soignées pour l'époque assurent la notoriété du titre. On y incarne Marco Rossi et Tama Roving, qui sont des membres des Peregrine Falcons. Ce sont les troupes d'élite de l'armée régulière. Ils affrontent ainsi l'armée rebelle du général Morden, qui ressemble d'ailleurs étrangement à Saddam Hussein. Qui dit deux héros, dit bien sûr coopération. Et c'est la machine qui attribuera automatiquement un personnage en fonction du nombre de joueurs. Le nom Metal Slug provient d'un véhicule du jeu, le fameux Super Vehicle 001, qui est surnommé Metal Slug, limace de métal pour les anglophobes. Le système de contrôle est bien pensé et il est très simple d'utilisation, avec un axe directionnel à 8 positions et 3 boutons seulement pour les actions. Tirer, sauter ou lancer une grenade. L'environnement sonore n'est pas en reste, avec des bruitages ultra sympas et convaincants, même s'ils sont souvent composés, il faut le dire, des cris de notre héros et des ennemis qu'il charcute. L'environnement sonore est surtout composé d'une bande originale aux petits oignons, dont on s'en souviendra longtemps après avoir joué. Il existe de nombreuses suites à Metal Slug. La plus récente, Metal Slug 7, étant sortie uniquement sur Nintendo DS. C'est d'ailleurs un épisode que je conseille vivement, car il se rapproche réellement des premiers épisodes sortis sur Neo Geo. Encore plus récemment, SNK nous a sorti une version Tower Defense de son titre, basée logiquement Metal Slug Defense. Le titre est disponible dès maintenant sur iOS et Android, et ce gratuitement. Il est d'ailleurs assez plaisant à jouer, et je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Mais attention, il y a quand même des achats intégrés les Pixelnautes. Voilà, l'heure tourne, et je suis attendu pour animer une conférence sur l'incontinence chez les cétacés. Ouais, bon. Bon allez, moi je file, À très bientôt les Pixelnautes, pour un nouvel épisode de Pixel Laboratory.
de retour enfin pour la dernière partie de l'émission pour vous remercier d'avoir regardé cette émission. On vous fait tous des gros bisous. N'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux, à dire ce que vous avez pensé de l'émission. Ça va apparaître en bas. Le Facebook, le Twitter, tout ça, hein, tous ces trucs incroyables de Jones. Vous pouvez parler, les gars, il n'y a pas de souci. Hein. Non. Vous pouvez faire des bisous aux gens. Hein. Ah oui, par contre, oui. Gros Donc bisous c'était à la tous, deuxième, hein. on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième émission et ainsi de suite. On vous fait des gros bisous, j'espère que vous avez aimé. Dites-le nous, hein, c'est important pour nous aussi de voir ce qui On vous a s'en fout, en plu, fait. ce qui vous a déplu et puis ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Voilà, à très bientôt, on vous fait des bisous. On est très ouvert. Hein. Bien Ouais, sûr, on est très ouvert. toujours ouvert. Allez, Toujours bisous ouvert. bisous, ciao, à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germolene, disinfect the scene, my love, love, but please don't go. I love you so.